caravane. Le sémoum, de son souffle empoisonné, répandait un torrent de feu dans les airs. Des étincelles jaillissaient de toutes parts du sable embrasé du désert, où, semblable à un faisceau de nerfs que la flamme tourmente, le serpent dans sa douleur contractait avec violence les replis sinueux de son corps annelé. Le lion furieux portait au loin la terreur par ses affreux rugissements, et le cerf haletant cherchait en vain un abri, ne trouvait d'autre ombrage que celui de son propre bois. Cependant, Mejnoun, en butte aux traits brûlants du soleil irrité, traversait le désert. Épuisé, il allait succomber à l'excès de la fatigue, lorsqu'un camp nombreux apparut de loin à ses regards. À cette vue, rassemblant ce qui lui restait de force, il traîna ses pas de ce côté, et, abordant un chamelier, « De grâce, lui demanda-t-il, informe-moi du lieu où se dirige cette caravane. Dis-moi à qui sont ces litières, quel est ce peuple, et quel nom porte son chef. » Le chamelier répondit avec complaisance à toutes ces questions. C'est vers la province de Hedjaz qu'ils dirigent leurs pas, pour remplir les rites sacrés du saint pèlerinage. Et le groupe que tu vois occuper le milieu, c'est Leïla et sa famille. Caïs, à ce nom, tressaillit de plaisir. Et après avoir profité de la halte pour prendre un peu de nourriture et de repas, il prit place avec les pèlerins qui marchaient au dernier rang. Leïla était mollement portée dans sa litière élégante, et, la suivant de loin, Majnoun chancelait dans sa marche pénible. Ne pouvant voir son amie elle-même, c'est sur son palanquin que ses yeux étaient constamment fixés. « Qu'a-t-elle besoin de ce trône mobile ?» se disait-il, « lorsqu'elle repose tout entière en mon cœur ?» Puis, cherchant à démêler la trace que laissait sur le sable le pied du chameau qui la portait, seule consolation qui lui fut permise, il charmait par ce léger plaisir la marche fatigante du voyage. Le cœur serré de douleur au milieu de la vaste étendue des déserts, son pied toucha enfin le territoire sacré. Arrivé à l'enceinte qui entoure le temple, il put, à la faveur du saint recueillement, où tous les esprits étaient plongés, s'approcher de Leïla dans sa marche circulaire et religieuse. « Tendre ami, est-ce un songe, ou bien est-ce réellement toi que je vois ?» lui dit-elle d'une voix basse et craintive. « Après tant de jours, tant de nuits passées dans les plus cruelles angoisses, je ne puis aisément me faire à mon bonheur. » Mejnoun, retenu par la crainte, ne put lui exprimer qu'à demi-mot l'excès de son ravissement. Sans cesse attaché à ses pas dans l'accomplissement de tous les rites d'usage, avec quelle ardeur il baisa la pierre noire sur laquelle ses lèvres de rose venaient d'exhaler le parfum de son haleine. Mais hélas, ces trop courts instants de bonheur s'évanouirent avec la rapidité de l'éclair. Bientôt Leïla remonta dans sa riche litière qu'on eût prise alors pour une corbeille de fleurs, et sans proférer une parole, ses yeux humides de larmes dirent assez à Mejnoun combien il était aimé. « Destin cruel !» s'écria-t-il. « Mon œil s'est à peine reposé sur ses charmes, et déjà les dérobe à mes regards avides. Cette source que je cherchais dans les déserts avec tant d'ardeur, elle m'échappe et je n'ai pu l'effleurer de mes lèvres brûlantes. Grand Dieu, le glaive du destin me mettra-t-il donc pas bientôt un terme à cette funeste existence ?» Il dit, et s'éloignant de Leïla, il se confondit avec d'autres voyageurs, dans la crainte d'être reconnu par quelqu'un de sa famille, et que cette imprudence n'attirât sur la tête de son ami un déluge de maux.